Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Jackson Tropico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour le petit avis sur la partie 6 de Jojo, donc, qui est sortie il y a un petit peu plus de 2 semaines sur Netflix. Donc il y a des choses à dire, je l'ai maté évidemment, je l'avais promis lors de la dernière vidéo sur la tier list de Jojo, je reprends évidemment du coup la tier list. Je l'avais dit que une fois sorti, j'allais la mater, j'allais donner mon avis dessus. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Et comme c'est une vidéo dédiée à cette partie, je peux du coup consacrer 10 à 15 minutes exclusivement à elle. Peut-être moins, je ne sais pas. Ça dépendra de ce que j'ai à dire sur le coup. Je suis en total impro. Enfin, j'ai été regarder 2-3 trucs avant. Enfin voilà. Donc, je pourrais consacrer beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses sur cette partie. Vu que elle est entièrement. Cette vidéo est entièrement dédiée à cette partie-là. Bref. Je pense qu'on peut d'abord commencer par un petit classement sur la tier list. Je pense que ça peut être pas mal, histoire de, de donner mon avis directement sur cette vidéo en début. Donc, là où on est sur le même design, le même car design que dans la partie 5, là où je l'avais classé en mouais, je pensais que, étonnamment, avec le même cara design pour la partie 6, j'allais pas du tout aimer cette saison et que j'allais trouver beaucoup ça, enfin j'allais trouver ça beaucoup trop dérangeant comme dans la partie 5, alors que pas du tout. En fait non, absolument pas. Je trouve les personnages totalement charismatiques, là où dans la partie 5 je les trouve absolument fades, je le répète, mais bon. J'arrive pas, dans la partie 5 j'arrive pas à m'attacher au personnage à part Abakio, mais il est mort évidemment. Euh, alors que dans la partie 6, j'adore Jolene, j'adore tout le monde. Tout le monde pour moi est charismatique à un point où je retrouvais pas ça à partir que dans la saison 3, quoi, tu vois. Là où dans la saison 4, ouais, ils sont tous un peu charismatiques, même. Merde, comment il s'appelle déjà? Ah, fait chier, j'ai oublié son nom avec The Hand. Il est charismatique, mais il sert à rien. Alors que là, tout le monde est charismatique, donc j'adore cette partie. Même si évidemment du coup le chara design des visages, j'aime pas. Donc c'est quand même je dirais le seul point faible de cette partie. Donc du coup on peut la placer dans Sublime. Clairement, ça mérite amplement sa place. Il y a des gens qui vont râler, évidemment, juste à cause de la partie 5. Je le répète, je n'aime pas la partie 5. Je ne la trouve pas belle. Je le répète encore. Juste pas belle en termes des visages. Comme la partie 6, hein, je veux dire exactement la même chose. Les visages ne sont pas beaux, c'est tout. Euh, mais les personnages sont plus intéressants dans la partie 6. L'intrigue, je pense, est beaucoup mieux que dans la partie 5. Ouais, c'est quand même. Il y a tout de mieux. En fait, la partie 5 est tout de mieux. Enfin, la partie 6, c'est tout mieux que la partie 5, clairement. Enfin, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui est mieux du coup de la partie 6 que par rapport à la partie 5? Comme je l'ai redit, les personnages. Les personnages sont bien plus charismatiques. Jolie. Ah putain, ouais. Ah oui, je sais pas quelle est l'idée de prononcer Jolene. Moi je prononce ça Joline, il y a un Y, pour moi j'ai envie de dire Joline. C'est comme ça, donc pardonnez-moi si dans la vidéo je vais prononcer Joline. Tu peux aller m'insulter dans les commentaires, tu fais ce que tu as envie, mais je vais dire Joline. Moi je n'arrive pas à dire Jolene, je trouve ça pas beau. Bref, Joline est bien plus charismatique que Giorno. Giorno pour moi, je le répète, il est pas beau, il est moche. Je le trouve trop moche, j'arrive pas à m'attacher à lui, enfin, sa voix, j'arrive pas à m'y faire. Jolene est bien plus charismatique, même si elle a pas cet esprit un petit peu plus combatif, et même cet état d'âme plus combatif qu'un autre Jojo. Euh, son stand, ça va, niveau cara design, ça va là où vraiment. Merde, comment il s'appelle déjà le stand de journaux? Golden Experience, pardonnez-moi. Je le trouve pas beau. J'y arrive pas. Ouais, voilà, même son stand de journaux, j'y arrivais pas. Alors que le stand de Jolene, en vrai, ça passe, même s'il n'est pas non plus extraordinaire en termes de capacité, tu vois. Mais en vrai, ça va. Ça va. Elle l'utilise plutôt bien, comme n'importe quel JoJo aussi, voilà.
Mais bon, j'aurais préféré aussi un stand un peu plus brutal comme bah, du coup un Star Platinum, tu vois, c'est comme la fille de Jotaro, donc j'aurais préféré un stand un peu plus brutal. Elle a quand même une bonne force, elle démonte des gueules avec son stand. Donc en vrai ça va, Stonefly, ouais, il est stylé, j'aime bien les lunettes. Le fait qu'il y ait des lunettes, ça le rend plutôt charismatique, ça va. Ensuite, du coup, les autres protagonistes, bah, c'est surtout Hermès en fait. En vrai, elle aussi, elle est stylée. J'aime bien. Dès le début, je l'ai trouvé cool. Le bagou qu'elle a, tu sens que c'est un personnage qui a de la gueule et qui est vraiment bien en termes de personnage de JoJo. C'est cool. Donc, du coup, son stand, bon, on va pas se le cacher. Je m'attendais du coup aussi à un stand bien mieux. Mais bon, elle l'utilise bien. C'est tout ce qu'on demande d'un utilisateur de JoJo, c'est qu'il utilise parfaitement son stand vis-à-vis de la situation dans laquelle il est. Et c'est parfait. Vraiment, Hermès, j'adore Hermès, elle me fait taper des barres. Et moi, j'adore vraiment, c'est vraiment stylé. Ensuite, en autre personnage, autre personnage on a qui c'est qu'on a d'autres. Ouais, bah, on a Jotaro. Comment ne pas penser à Jotaro, évidemment. Alors, faut qu'on parle d'un truc avec Jotaro. Je sais pas pourquoi, il s'amuse tout le temps à le changer de visage sur toutes les parties. La partie 3, c'était la partie 3. La partie 4, ils ont lissé son visage, mais c'est la partie 4. Et Jotaro, il est aussi bien dans la partie 3 que dans la partie 4. Et j'aime Jotaro dans la partie 4 aussi, même si son visage, il change. Dans la partie 5, il est totalement dégueulasse, évidemment. La partie 5, je déteste le visage de Jotaro. Et évidemment, dans la partie 6, il change encore. Il est légèrement différent que dans la partie 5, mais il change encore. Je sais pas pourquoi, il change absolument dans toutes les parties son visage. Le pauvre, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Enfin, je sais pas ce qu'il mérite, mais il mérite pas ça. Donc, évidemment, je déteste, je n'aime pas le visage de Jotaro dans la partie 6. Et je déteste un autre fait, encore une autre chose dans JoJo, c'est que comme chaque partie représente un nouveau JoJo, et que si ils viennent mettre d'anciens JoJo dans cette partie, il faut évidemment le nerfer pour laisser la place au nouveau JoJo. Et ça, c'est un fait, quelque chose que je déteste ça. Dans la partie 4, ils ont nerfé Jotaro pour laisser la place à Josuke. Dans la partie... Enfin, oui, évidemment, ils ont nerfé aussi Joseph. C'est normal, il était vieux, mais bon, voilà quoi. Jotaro, il a juste 10 ans en plus dans la partie 4. Donc, bon, je sais pas, c'est 10 ans. Il doit être à son maximum en termes de puissance, vu qu'il avait que 17 ans. Ben non, ils l'ont nerfé, donc et là c'est encore pire parce qu'ils ont tué Jotaro, pardon pour le micro, je sais pas si ça va du tout saturer ou pas, mais bon, ils ont tué Jotaro, et ça c'est une chose que je déteste aussi, le fait de se sacrifier pour laisser la place à la nouvelle génération. Ah, mais putain, c'est un détail qui me fait gerber dans plein d'œuvres, devoir se sacrifier alors que tu pouvais éviter cette situation de te faire tuer pour sauver la personne en face de toi. Et ça, c'est quelque chose. Et c'est exactement ce qui a été fait dans cette partie-là. Jotaro s'est sacrifié pour sauver sa fille. Certes, c'est héroïque, mais il pouvait faire tellement mieux. Il arrête le temps, et pendant tout le temps où il arrête le temps, ça fait trop de fois le mot temps. Il parle, il fait un putain de monologue. Et évidemment, la fin du pouvoir vient et le stand du méchant, j'ai oublié le nom sur le coup, je sais plus, Pale Snake, pardon, le tue. Enfin, du coup, utilise son pouvoir, les CD, hop, et du coup tue Jotaro alors que du coup il tue sa fille. Enfin, c'était à la base pour sa fille, mais évidemment Jotaro ensuite intervient, et patati patata, blablabla. J'aurais pu faire tellement mieux. Bref, ça c'est quelque chose qui me dégoûte un peu dans toutes les œuvres, enfin dans plein d'œuvres, le fait que un ancien héros principal se sacrifie pour laisser sa place à la nouvelle génération, et ça c'est exactement ce qui s'est passé dans cette partie. Alors évidemment, on sait tous qu'à la fin, Jolene va réussir à retrouver les deux CD, à ressusciter son père. Mais bon, voilà quoi, le fait que Jotaro crève comme une merde, on va pas se le cacher, il est mort comme une queue, mais bon. Bref, j'aurais peut-être pu, sur cette partie-là, faire une petite alerte spoil. Attention, Jotaro va crever. Bon, ça, je pense que je vais le mettre au montage. Enfin, voilà quoi. Donc,
sur cette partie-là, je pense que c'est tout. Partie antagoniste du coup. Les antagonistes du coup sont plutôt sympas. Enfin, je vais plutôt parler de l'antagoniste principal vu qu'il nous l'est quand même introduit assez tôt, même très tôt. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez sympathique. En vrai, franchement, c'est quelque chose qui marche. Mettre, comment il s'appelle déjà, Pussy, il me semble, Imperio. Je crois que c'est ça, Pussy Imperio, avec son stand du coup Pale Snake. Euh, Ça, c'est un méchant qu'on demandait, voilà, ça c'est un méchant qui a du charisme. C'est pas comme Diavolo, cette espèce de grosse tanche, qui se cache pendant plus de la moitié de l'animé. Voilà quoi, ça c'est un personnage qui a de la gueule et qui agit directement dès le début. Qui arrête d'envoyer des putains de larbins qui ne servent à rien, qui se font la tête cul au bout d'un épisode. Enfin voilà quoi, tu m'as compris. Il agit. Même si évidemment il pourrait faire beaucoup mieux et qu'il pourrait aller directement niquer la gueule à Jolene lui-même. Bref, je parle pas parce que je n'ai vu que l'animé, je ne parle pas, je n'ai vu que l'animé, donc je ne sais pas ce qui va se passer après la partie. Donc voilà. Pale Snake, il est charismatique, et évidemment, qui dit charismatique, dit Dio. C'est un ancien ami de Dio. On voit Dio dans cette partie, et putain, mais évidemment, lui aussi, ils lui ont niqué sa gueule. Il est moche, Dio, qu'est-ce que vous lui avez fait? Regarde ça, c'est moche, j'ai rajouté un truc au montage, mais Dio est pas beau dans cette partie, il est vraiment dégueulasse. Bon. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait aussi avec ses chaussures, ils lui ont fait un espèce de tourniquet à la fin, sur la fin, au bout de ses chaussures, c'est pas beau, vraiment. Euh, Tout ça juste parce que l'animé, en fait, à chaque fois, ils veulent juste changer. Je sais pas pourquoi ils changent à chaque fois le chara design, alors que le début, quand tu vois les 3 premières parties, ils se sont pas vraiment juste adaptés en termes sur le manga, ils ont juste vraiment eu leur style, leur style à eux pour l'animé. Et ça, je trouve ça quelque chose de trop bien, parce que un studio d'animation décide de changer légèrement les chara design pour leur animé pour faciliter comment expliquer, pour faciliter le fait que l'animé soit plus accessible à plus de monde, pour que ce soit plus joli, mais qu'à partir de la saison 5, ils ont décidé de se rapprocher drastiquement du manga. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Tu vois, là où SNK arrive à faire le succès, c'est que avec l'animé, c'est que malgré que le manga marche super bien, c'est l'un des top 5, top 10 de cette année des mangas les plus vus, c'est que l'animé, le chara design change légèrement. Mais ça, c'est juste pour la fluidité et tout, pour que ce soit un peu mieux. Alors que là, vraiment, les visages, on revient un peu plus sur le manga, mais encore une fois, je pensais que c'était ça le gros bémol qui faisait que je détestais la partie 5. Alors que pas du tout, vraiment, du coup, j'adore la partie 6. Je la surkiffe la partie 6, mais c'est juste le point faible. Le seul point faible, c'est les visages. Mais bon, en soi, ça va. La partie 6 mérite amplement dans la place de Sublime. Je pense que sur ce point-là, je vais pas avoir des commentaires. Je dis, la partie 5 et la partie 6 sont les meilleures parce que Araki, au fur et à mesure du temps, son style de dessin s'est amélioré. Blablabla, ferme ta gueule, va te faire enculer. Tout simplement, j'ai le droit de dire mon avis, de penser ce que j'ai envie. On est sur YouTube, on est sur Internet. À aucun moment, j'ai le droit de venir subir ta haine gratuite pour venir me dire quelle place doit être la partie 5. J'ai le droit de dire ce que j'ai envie. Certes, moi je respecte ton choix, mais je le respecte. Toi, tu viens t'imposer avec de la haine. Bref, je vais pas m'étaler sur ça. Autre petit détail aussi que j'ai oublié de dire, c'est que ils ont remis pour la partie 6 un générique en CGI. Alors là où j'aime pas du tout la CGI, mes potes le savent que je déteste ça, c'est que dans la partie de la 1 à la 3, ils ont foutu de la CGI. Je trouve que ça te mettait déjà dans l'ambiance en termes de... Je sais pas, il y avait ce côté où cette CGI te mettait dans l'ambiance où tu regardes Jojo, tu sais que c'est Jojo, c'est l'identité de Jojo. Et j'aimais bien ces génériques avec de la CGI, même si c'était juste pour le générique, encore heureux. Mais je trouvais ça stylé. Et quand ils ont sorti la saison 4,
je trouvais ça dommage que il y avait plus le côté CGI dans l'opening, et il y avait pareil pour la saison 4, pour la partie 5. Et ça me faisait un petit peu chier. Et là, justement, du coup, ils ont remis l'opening en CGI. Et je trouve ça stylé, du coup. Alors, là, je vais encore avoir de la haine, des messages de haine. C'est que le visage de Jolene est plus joli dans l'opening en CGI que dans l'animé lui-même. Et ça, je sens. J'ai dit ça à un pote, il me dit: Ah ouais, tu trouves? Pourtant, t'aimes pas la CGI? Je lui dis: Ouais, pourtant, c'est comme ça. Donc voilà, je préfère le visage de Jolene dans l'opening que que dans l'anime en lui-même. Mais sinon, la partie 6 est extraordinaire, je la surkiffe. Je trouve ça juste dommage que du coup, il n'y ait pas la suite. Mais bon, ça va plutôt arriver assez vite, c'est Netflix, c'est quand même du budget derrière. Petit détail aussi, le fait que Netflix sorte la partie 6 directement après la partie 3. Où sont passés la partie 4, la partie 5? Mais bon, enfin c'est Netflix, ça aussi c'est des connards, ils savent jamais gérer leur putain de catalogue. Après voilà quoi, bref. On va pas s'étaler sur ça, c'est un autre sujet de vidéo que je ne ferai pas. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur la partie 6. Protagoniste, antagoniste géniaux, stand ça va. J'ai pas parlé de la musique. Bon, la musique ça va, c'est Jojo, tout le temps les musiques sont bien. Donc voilà, la partie mérite amplement sa place, et malgré le point négatif où les carrés design des visages sont pas trop ouf, cette partie mérite amplement sa place dans Sublime. Donc enfin voilà, je vais arrêter de m'étaler sur des petits points qui ne servent plus à rien et finir à la conclusion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le classement de cette partie ne vous aura pas trop offusqué. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, mon classement, mes idées, mon point de vue, enfin voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!